Les amis, avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'on fait des promos pour Black Friday sur Crypto Recherche, qui est le plus gros groupe français d'investissement où on gère un portefeuille public, on donne nos stratégies de prise de profit, on fait plein d'accompagnements pour bien gérer le bull run. Vous avez des grosses promos qui commencent ce vendredi et qui finissent dimanche à minuit. Si vous voulez aller tester, c'est le bon moment. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Bonne vidéo. Comment on reste zen quand notre portefeuille fait x2, que on va dormir, que le lendemain on se réveille qu'il a fait moins 50%, et que le surlendemain il a fait x3. Bienvenue en bull run. En vrai, bon, c'est peut-être abusé le x2, 50%, x3, mais même pas tant que ça. Et au-delà de ça, on arrive dans une période d'euphorie absolument énorme sur les crypto-monnaies, on y est déjà pas mal, avec énormément de volatilité. Et la volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça peut vraiment affecter notre santé mentale. J'ai eu des journées où je me réveillais, premier réflexe que je faisais, je regardais CoinMarketCap, mon portefeuille avait fait 70%, ah, la journée elle est bien. La journée elle est bien, mais au fond de moi j'ai une petite tension de putain, j'ai pas envie que ça baisse là. Le lendemain je me réveille, ça baisse. La journée elle est moins bien. Et bon, sur 2-3 jours on s'en fout, mais sur 6 mois, c'est pas forcément un truc qu'on a envie de vivre. Et en plus de ça, c'est un truc qui peut nous faire prendre des très mauvaises décisions. Donc, quelque chose de primordial à apprendre en début de bull run, pour l'ensemble du bull run qui arrive, c'est comment on se décorrèle de la volatilité de notre portefeuille et comment on reste zen. Déjà, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle, il y a juste des choses à appliquer avec beaucoup de discipline pour essayer de se créer un cadre propice à ça. C'est que la discipline, c'est pas de... Il n'y a pas de mantra miraculeux qui va nous aider à ça. J'ai quelques tirets, comme d'hab, que je vais vous donner, qui m'ont beaucoup aidé à rester calme face à tout ça. Avant, je vous explique un petit peu quand même pourquoi je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile. C'est un petit peu ce que je vous ai raconté au tout début du podcast, c'est que j'ai vraiment eu des jours et des semaines même où mentalement, il se passe tellement de tourbillons d'émotions que je me suis vraiment senti lessivé au bout d'un moment. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, et ce qui, je pense, se passe pour beaucoup de personnes, c'est que pendant un mois, t'as les montagnes russes. J'ai regardé CoinMarketCap 30 fois par jour en vrai, et c'est les montagnes russes. C'est le matin ça monte, le midi ça baisse, l'après-midi ça monte, et le soir ça baisse. Et tu t'endors où t'as un peu le stress parce que ton portefeuille a baissé, tu te réveilles, t'es un peu content parce que oh, c'est bon, là échappée belle, etc. Ce qui fait que j'ai traversé plusieurs phases. J'ai traversé la phase de je comprends rien à ce qui m'arrive. Après j'ai eu la phase d'anxiété, où les hausses n'étaient que des soulagements et les baisses étaient des coups de couteau. Ça, c'est dû à un biais humain qu'on a tous, qui est l'effet de disposition, qui est le fait que, pour plein de raisons, l'être humain a beaucoup plus de considération et d'impact pour ses pertes que pour ses gains. L'équivalent émotionnel d'une perte de 10%, par exemple, doit être 3 fois supérieur en termes de gains. Par exemple, pour compenser émotionnellement une perte de 10%, je dois gagner 30% pour avoir un équilibre. On prend 3 fois plus en compte nos pertes que nos gains. Donc, j'ai eu beaucoup d'anxiété, et ouais, les hausses c'était du soulagement, les baisses c'était de la vraie douleur. Et il y a eu cette période de plusieurs semaines d'anxiété, un peu de malaise permanent où je pouvais pas travailler parce que ah putain, mon portefeuille il était à moins 70%, j'espère que là, enfin il était pas à moins 70%, mais aujourd'hui il était à moins 40% par exemple, j'espère que là c'est remonté, ah ouais ok cool c'est remonté, je peux travailler, et ok ça remonte, donc bref ça m'a un peu détruit ma productivité. Et après j'ai eu la phase d'après, qui est la phase de, je pense que c'est une réaction très humaine. C'est ok, ça m'a fait beaucoup d'impact. Maintenant, ça m'en fait plus aucun. Ça me fait plus rien. Je vois les hausses, je vois les baisses. C'est tellement juste devenu des chiffres et j'ai tellement eu de tourbillons d'émotions que maintenant, ça me fait plus rien. Et on peut se dire que c'est bien, sauf que le problème de ça, c'est que
je me suis complètement décorrélé de la valeur de l'argent, du coup. Un x2 n'avait plus d'impact. 5 chiffres n'avaient plus d'impact. Moins 30% n'avait plus d'impact. Et donc, je prenais des mauvaises décisions parce que, ouais, je me suis un peu figé au final. Et donc, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, et si ça peut vous aider certains, ça n'a aucun sens comme phrase. Si ça peut en aider certains, désolé, on est dimanche, j'ai froid, et j'essaye de faire ce podcast malgré tout. Si ça peut en aider certains, on va voir. Prendre 10 minutes pour réfléchir à comment rester zen face à la volatilité, parce que ça fait vraiment partie des petits mantras implicites qui font qu'on réussit ou pas son bull run et qui font qu'on passe un bon moment ou pas, et une bonne expérience dans les crypto-monnaies. Donc j'ai des règles, vous allez voir, c'est très simple. C'est des règles de discipline que je me suis appliquées personnellement et qui m'ont beaucoup aidé parce que maintenant je n'ai plus aucun problème avec les hausses et avec les baisses de mon portefeuille. Je ne regarde quasiment jamais la valeur de mon portefeuille, je regarde les crypto-monnaies qu'il y a dedans sur une watchlist, mais la valeur de mon portefeuille, je m'en fous complètement. Et je peux faire une journée où je vais perdre 10 000 euros et faire une journée où je vais en gagner 20, ça va pas me poser de problème. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Première règle, couper les applis de son téléphone. Les applis crypto. Les Coinbase, Binance, CoinMarketCap, CoinGecko, Journal du Coin. Non, Journal du Coin n'a pas d'appli, je crois, bref. Toutes les applis sur mon téléphone, je les coupe complètement. J'ai aussi un bloqueur qui s'appelle Opal, qui est une application assez cool, qui bloque certaines applications comme Safari, par exemple, sur mon iPhone, dans une certaine période. Moi, c'est entre 9 et 17, je crois. Où du coup, la journée, je peux pas aller sur mon téléphone, je peux pas aller sur YouTube, je peux pas aller sur CoinMarketCap, je peux vous montrer si vous voulez. Ah, mais on est dimanche, ça marche pas. Mais en gros, normalement, tu vas sur CoinMarketCap et ça te met non, tu ne peux pas y aller, ça te met une petite citation marrante. Et après, tu te dis, ah ouais, ok, c'est bloqué. Pourquoi coupler les applications de son téléphone? Parce qu'en fait, déjà, le téléphone a tout d'une structure addictive et je pense pas être le seul si je vous explique que des fois, machinalement, je prends mon téléphone, je vais sur Safari, je mets ça met CoinMarketCap instantanément, et je regarde sans trop de raison le top 24 heures CoinMarketCap, comme ça, en regardant, et voilà, faire 24 heures, faire oh, le top 24 heures, aujourd'hui, c'est OM qui a pris 47%. Oh mince, j'en ai pas acheté, c'est le cas pour le coup, j'avais hésité à acheter du OM à 1$, je l'ai pas fait, et là, il est là en top CoinMarketCap, et oh, anxiété, ou alors émotion, ou peu importe. Le bonk après qui est en dessous, et je me dis, ah ouais, mince, j'aurais dû en acheter, pardon, etc. Anxiété. Et même à l'inverse, spike de dopamine si jamais je vois ma crypto-monnaie dans le top 24 heures. Donc j'ai décidé que, vu que je ne travaillais que sur mon ordi, mon téléphone n'était pas là pour me créer de l'anxiété. Et j'ai coupé toutes les applications de mon téléphone et j'ai bloqué les applications crypto qui m'aidaient. Je fais aussi un truc, là je l'ai pas fait, mais ça m'a pas mal aidé. Pour ceux qui sont un peu addicts à leur téléphone. Ça a été mon cas, hein, croyez-moi. Un truc qui m'a vachement servi, c'est de mettre mon téléphone en noir et blanc. Ça paraît con, mais en fait, les couleurs et tout ce qui est fait... En fait, il y a vraiment des mecs qui dépensent des millions en recherche et développement pour savoir comment est-ce qu'on rend addict les gens qui utilisent leur téléphone, que ce soit dans les applications, que ce soit dans l'interface du téléphone, etc. Et le fait d'avoir mon téléphone en noir et blanc, ça fait que tous les petits spikes de dopamine que la couleur peut me procurer, par exemple le vert de CoinMarketCap, le rouge de CoinMarketCap, je ne les ai plus. Et ça m'a beaucoup aidé. Vous allez dans Réglages, noir et blanc, etc. Vous mettez, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et bon, petit aparté, mais ça me permet aussi de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone, parce que justement, en téléchargeant Opal, qui n'est pas du tout sponsorisé, j'aurais bien aimé d'ailleurs, qui n'est pas du tout sponsorisé, je me suis rendu compte que je passais 4 heures par jour sur mon téléphone, ce qui est dans la moyenne basse des gens de mon âge. Sauf que 4 heures par jour de mon téléphone, c'est 19 ans éveillé en prenant une espérance de vie de 80 ans. 19 ans de ma vie est passé sur mon téléphone. Voilà, je sais c'est très désagréable. Si vous avez 4 heures, vous allez passer 19 ans de votre vie sur votre téléphone. Donc, si on peut allier les deux, c'est-à-dire couper les applis de son téléphone pour ne pas avoir l'anxiété et le bruit ambiant et moins utiliser son téléphone, ça peut être sympa. Ensuite, pour rester zen, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est, vous voyez ce que j'ai fait là quand je suis allé sur CoinMarketCap, le premier truc que j'ai fait, c'est mater le top 24 heures pour voir ce qui a performé. Ça crée beaucoup d'anxiété, parce que justement, c'était l'exemple parfait, vraiment, c'est exactement ce qui est passé. Mantra, OM, qui est une crypto-monnaie, qui a fait 40% là, qui a 3,50$. J'hésitais à en acheter à 70 centimes, je l'ai pas fait, comme plein d'autres crypto-monnaies, ce qui est normal, hein. Mais le voir dans le top, même si je le sais, ça me crée un truc.
C'est normal, c'est humain. Ça te crée une sorte de sensation très 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 désagréable. Et un truc qui m'aide beaucoup, c'est... Justement, là, je vous ai montré un exemple, mais d'habitude, je vais jamais sur CoinMarketCap avec mon téléphone, j'y vais avec mon ordi. Et avec mon ordi, ce que je fais, c'est que je vais sur CoinMarketCap. Et le premier truc que je fais, c'est pas de regarder le top 24 heures, j'essaie de vraiment pas le faire, c'est de regarder ma watchlist. Je vais juste regarder ma watchlist. Pourquoi ? Parce que je vais en haut à droite sur CoinMarketCap, là, sur la petite étoile, pour mettre une crypto-monnaie en watchlist, vous avez juste à appuyer sur l'étoile à côté de la crypto-monnaie. Et en fait, du coup, je regarde le top 24 heures de ma watchlist. Et donc, ce qui est très agréable, c'est que je sais que les crypto-monnaies qui ont le plus performé, je les ai dans mon portefeuille. Et ça fait vraiment du bien. Parce que tu sais que, ok, tu as un impact direct dans ce que tu vas voir. Quand tu regardes le top 24 CoinMarketCap, tu espères qu'une de tes crypto-monnaies soit dedans, et en plus, tu as une mauvaise sensation quand des crypto-monnaies que tu as voulu acheter, ou que tu as vendues, sont dedans. Donc, vraiment, croyez-moi, il y a 2 millions de crypto-monnaies, il y aura toujours des crypto-monnaies que vous avez envie d'acheter, que vous avez eu envie d'acheter, que vous avez vendu, peu importe, qui feront x5, x10, x20. Il faut être à l'aise avec ça, il faut essayer de minimiser notre exposition par rapport à ça. Vraiment, regardez une crypto-monnaie qu'on a vendue, c'est stalker son ex. Vraiment, c'est stalker son ex. On n'a aucun intérêt à faire ça. On n'est plus ensemble, voilà, c'était bien. Ça s'est bien ou mal passé, peu importe, c'est fini. On n'a plus spécialement besoin de regarder comment ça se passe. Et ça crée beaucoup d'anxiété. Donc si on peut éviter tout contact, je pense que ça peut être sympa, et c'est exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Donc créez-vous une watchlist, mettez les crypto-monnaies soit que de votre portefeuille, soit que vous êtes en train de regarder pour acheter, éventuellement, et ne regardez que votre watchlist. Ensuite, ne pas croire le mec sur Twitter qui a dit qu'il avait fait x100 et qui vous montre son portefeuille. Il y a un pourcentage de chances que ce soit faux, il y a un pourcentage de chances que ce soit vrai. Si c'est faux, bah c'est juste truqué, et donc le mec n'a même pas fait x100 ou x1000. Des fois, vous avez déjà vu passer sur Twitter des gens qui disent « j'ai fait x100 sur ce même coin ». Oui. Plusieurs choses sur ça. Il y a des chances que ce soit faux, vous ne le savez pas, c'est faux. Si c'est vrai, on peut manipuler avec Photoshop en 2 secondes. Il y en a beaucoup qui le font, croyez-moi, plus que vous ne le croyez. Et même si c'est vrai, c'est le principe des réseaux sociaux. C'est qu'on voit que des filles 9 sur 10 ou des mecs archi musclés sur Insta, parce que l'algorithme pousse seulement le top 0,1%. Et donc, dites-vous que ce gars qui a fait x100, il y a une probabilité de chance que ça soit faux. Il vous dit pas combien de fois il a perdu d'argent sur des mêmes coins avant de tomber sur ce x100, et en plus de ça, c'est le 0,01% de l'ensemble des crypto-monnaies, ça ne représente pas du tout la masse. Sauf que ça peut créer beaucoup d'anxiété, parce qu'on se dit que ce mec fait x100, nous on fait que x2, 3, et donc on rate quelque chose. Que, wow, lui il a fait x100, moi j'ai un portefeuille à 10 000, si j'ai fait x100, j'aurais eu 1 million. Non, parce que avec votre portefeuille à 10 000, vous auriez perdu 9 900, et vous auriez fait x100 sur votre $100 en dessous, et donc vous auriez récupéré 10 000, si vous faites ce x100-là. Donc vraiment, ça c'est un peu plus pour la santé mentale, mais c'est aussi lié à la volatilité, c'est que oui, il va y avoir beaucoup de volatilité, personne ne se vante de ses gains, personne ne se vante de ses pertes, pardon, et tout le monde se vante de ses gains, sans expliquer le nombre de pertes qu'il a fait derrière ça. Et croyez-moi, les gens qui font x100, x1000, et surtout sur des mêmes coins, ils font beaucoup, beaucoup de pertes. Et c'est même pas dit qu'ils soient en positif. Si je vous explique que j'ai gagné 20 000 euros en jouant le verre à la roulette et que c'est tombé, vous allez vous dire, putain, la chance du mec. Sauf que si derrière, je vous explique qu'en fait, j'ai joué sur le verre pendant je sais pas combien de temps, et finalement, j'ai perdu 25 000, ça change tout. C'est exactement ça. Donc, ne croyez pas les gens sur les réseaux qui vous disent faire des très très gros multiples. Ou en tout cas, ne prêtez pas spécialement attention à ça. Ça peut être très anxiogène. Ensuite, ça revient à ce qu'on avait dit avec les applications de son téléphone. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de couper les cryptos le soir et le week-end. Bon, là, on est dimanche. C'est mon dimanche de taf un peu où ma copine est de garde et du coup, je suis là au bureau à tourner des podcasts. C'est très cool d'ailleurs, c'est chill, j'aime bien. J'aime bien taffer le dimanche. Mais la plupart du temps, le week-end, en général, je travaille le samedi, mais bref, on s'en fout le dimanche où je travaille pas. Et le soir, quand je rentre, je coupe les cryptos. Et c'est pour ça que ça m'aide aussi de ne pas les avoir sur mon téléphone, parce que je ne vais pas sortir mon ordi pour regarder CoinMarketCap, vous voyez ce que je veux dire ? Le soir, je coupe complètement.
Je n'ai pas de notifs sur Twitter. D'ailleurs, je vous invite à faire ça. Vous pouvez supprimer les notifs sur Twitter. Je n'ai pas les notifs je n'ai pas de Twitter sur mon téléphone. Ça peut aussi aider. Ça rentre aussi là-dedans. Et du coup, le soir, mon téléphone, il est tranquille. Et franchement, je vous jure, la sérénité d'esprit. J'ai déjà vu et discuté avec des gens qui se vantaient du nombre de notifs qu'ils avaient par jour, parce qu'ils avaient les notifs Coinbureau, les notifs Coindesk, les notifs crypto, les alertes, etc. Et c'est horrible. Déjà, c'est horrible parce que quand t'es en train de boire un verre avec le mec, il a son téléphone qui est posé sur le dos comme ça, et du coup, dès qu'il y a une notif, il est en train de regarder. Donc tu comprends qu'il est jamais avec toi et qu'il est toujours en train de regarder son bag café x20. Tu sens que le mec est pas présent. Et en plus, l'anxiété ambiante qui se dégage de ça, les gars, c'est fou. C'est terrible, hein. Je vais pas vous refaire un speech sur l'impact des notifs sur notre vie, de TikTok, de tout sur notre vie, des réseaux, etc. Mais surtout quand c'est relié au milieu financier, je trouve que c'est encore plus décuplé. Donc franchement, essayez-le. Essayez-le. Je sais que c'est des conseils à la con, hein, mais vraiment, essayez-le. Une semaine, dites-vous, c'est ma résolution de la semaine. Je fonctionne beaucoup comme ça, moi personnellement, c'est que j'ai des résolutions de la semaine. Et donc je me dis, vas-y, cette semaine, je me force. Genre la semaine dernière, c'était ne pas du tout regarder de séries ou de films à la télé. Faire d'autres choses le soir. Jouer à un jeu, en ce moment je joue à Red Dead Redemption, pour ceux qui connaissent, qui est exceptionnel, lire un livre, peu importe. Écrire des trucs, j'en sais rien. Mais pas de télé et pas de film. C'était ma résolution de la semaine dernière, et après la fin de la semaine, tu te dis, ah ouais, j'ai fait plein d'autres trucs et tout, c'est cool. Et faites-vous une résolution de la semaine où vous dites, ok, là, pas de notif sur mon téléphone le soir, et pas de crypto le soir et le week-end. Ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Et surtout que c'est important d'installer ce cadre maintenant, pas en bull run, quand vous serez déjà fait prendre. Ensuite, un truc qui est important, c'est d'accepter le fait qu'il y aura des grosses baisses et ne pas regarder l'évolution de la valeur de son portefeuille. On est dans les cryptos, les gars. On le sait, on a signé pour ça. Il y aura des moins 30%, il y aura des plus 30%, il y aura des moins 50%, il y aura des plus 50%. Accepter ce fait, c'est déjà faire la moitié du chemin parce que ça nous aide beaucoup dans notre progression et ça nous met moins d'anxiété. Je discute pas mal avec des gens, je fais de l'accompagnement avec les gens qui en ont besoin pour les aider dans la structuration de leur portefeuille. C'est jamais du conseil en investissement, c'est les aider à les challenger leur prise de profit, etc. D'ailleurs, si vous voulez un accompagnement, que vous en avez besoin, envoyez-moi un petit mail. Le mail est dans la description, ça peut vous aider. Et en fait, la plupart des gens, quand je discute avec eux, ils me disent « Ouais, franchement, là j'ai mon portefeuille, mais la baisse de août, elle m'a vraiment affecté, ça n'a pas été évident à gérer, j'étais pas très bien. » Parce qu'en fait, il y a des grosses fluctuations, et peut-être qu'ils n'étaient pas préparés pour de vrai. Ils savaient que ça allait arriver, mais ils n'étaient pas spécialement préparés à ces grosses fluctuations. Donc un truc qui est vraiment important, c'est déjà d'accepter ce fait-là. Et pour revenir sur quelque chose de plus concret, ne pas regarder l'évolution de la valeur de son portefeuille. En fait, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'argent que vous avez dans le portefeuille, c'est la performance globale de votre portefeuille, et c'est la performance de chaque crypto-monnaie. Et un truc que j'ai vraiment réussi à faire et qui m'aide énormément, alors quand je vous dis que j'ai réussi à faire plein de trucs, croyez pas que je suis un robot. Des fois, je vais sur CoinMarketCap, des fois, je regarde, il y a pas du tout de discipline pure à 100%, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est de ne jamais regarder la valeur de mon portefeuille. Je la regarde pas. Je la regarde jamais en dollars. Non. Je me mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que ça me crée de l'anxiété pour rien. Je vais dire, ok, hier j'ai perdu 8000 €. Mais non. Juste mon portefeuille a fait moins tant de pourcents. Mais ça change rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste dans l'évolution. Et je réfléchis énormément en pourcentage et jamais en dollars. J'essaye de ne jamais regarder la valeur de mon portefeuille en dollars. Toujours en pourcentage pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a deux choses à dire là-dessus, c'est que 99% du temps, ça ne sert à rien de regarder la valeur en dollars, parce que l'objectif d'un portefeuille, c'est de le faire fructifier en pourcentage. Le 1% du temps, c'est l'exception, où quand vous êtes arrivé à un montant en dollars ou en euros avec lequel vous n'êtes pas à l'aise ou qui change un peu votre vie, d'accord? Si imaginons que moi, mon objectif, c'est d'avoir 500 000, et que là, j'ai 500 000, et que du coup, je ressens de l'anxiété à rester sur le marché, parce que ces 500 000-là changent ma vie pour X ou Y raison, à ce moment-là, c'est important d'affronter le fait que notre portefeuille soit en dollars et donc de prendre la décision de vendre, de sortir du marché. Parce que rappelez-vous que quand vous atteignez un montant qui change votre vie, vous devez absolument retirer de l'argent. C'est l'une des règles de prise de profit, mais bon, c'est pas un sujet. C'est pas le sujet du podcast. Mais acceptons le fait qu'il y ait des grosses baisses, ne pas regarder l'évolution de la valeur de son portefeuille.
D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, sur ces podcasts, je donne des grandes lignes, coupez l'application de ce téléphone, ne regardez que sa watchlist, mais sur Crypto Recherche, qui est le groupe que je gère avec Paul Crypto Formation depuis plus de 2 ans, qui est le premier groupe francophone crypto-monnaie, donc ceux qui sont sur Crypto Recherche, merci beaucoup, on est de très loin le premier en termes d'audience et selon moi, là ça reste un peu plus subjectif, mais le meilleur en termes de qualité. En tout cas, on a 5 étoiles de satisfaction sur genre 400 avis, c'est fou. Bref, je fais un gros travail avec les membres là-dessus, de donner un peu des choses un peu plus concrètes sur ça pour essayer de travailler les biais et de gérer les différentes parties du bullrun. Donc en gros, de donner des tableurs ou des mantras qu'on va pouvoir afficher et remplir nous-mêmes pour se fixer ses propres règles pour le bullrun très personnalisé. On va beaucoup plus loin en fait de ce que je vous fais ici dans ce podcast. Si ça peut vous intéresser, le lien est dans la description, vous avez 10% avec Iril10. C'est franchement un des meilleurs investissements que vous pouvez faire dans ce cycle. J'ai plus aucun problème à le faire. Avant, j'étais toujours un peu timide avec ça, même si je savais que la valeur était là. Maintenant, j'ai vu les résultats, j'ai vu tout ça, et je pense que vous allez très très bien là-bas. Dernier mantra, se dire qu'on est là pour 2 cycles. Celle-là, elle est bizarre. En fait, ça vient d'une expérience personnelle que j'ai eue il y a genre 2 semaines, où quand on a eu Trump, etc., j'ai dit à Julien, mon associé, qui est l'homme de l'ombre, qui me fait passer pour un gars intelligent dans les vidéos, globalement, et je lui ai dit, mais j'ai quand même un peu d'anxiété avec ce bullrun qui arrive, même si on est là depuis longtemps, j'ai l'impression de pas être prêt, de toujours avoir ce truc optimisé, ce truc optimisé. Et il m'a dit un truc qui a vraiment, vraiment changé ma vision des choses et qui m'a apaisé. Il m'a dit, moi en fait j'essaie de garder en tête, en permanence, tu es là pour 2 cycles, tu es là pour 2 cycles, tu es là pour 2 cycles. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, ouais, en fait, il a raison. Je sais que je suis là pour 2 cycles, je sais que dans 5 ans, 6 ans, je ferai encore des vidéos crypto. J'aurai peut-être de la barbe à cette période-là, bref. Donc en fait, je ferai la même chose dans plusieurs années. Et le fait de me dire que je suis là pour 2 cycles, ça fait que j'ai une stratégie qui ne s'arrête pas dans 6 mois, à la fin du bullrun. Le bullrun n'est qu'une étape dans mon évolution et dans mon parcours d'investisseur crypto. Et donc le fait que ça soit qu'une étape, ça fait que il faut pas que ça soit l'apothéose où j'optimise tout parce que j'ai cette pression de « ok, je suis pas encore là où je veux être, il faut vraiment que dans 6 mois je sois là où je veux être ». Non, c'est une étape qui va m'aider à être là où je veux être après ce bullrun, après ce prochain bear market et après le prochain bullrun. Et donc je me dis, ouais, ça me fait du bien parce que je n'ai pas besoin d'optimiser à 1000% tout ce qui se passe, je n'ai pas besoin de ne pas dormir pendant 6 mois, je n'ai pas besoin de pas être à l'affût de tout ce qui se passe parce que je suis là pour 2 cycles, je suis là pour du plus long terme, et ma stratégie va évoluer et va avoir beaucoup plus d'impact. Et je vais réallouer mes gains en bear market, je vais prendre du temps, DCA, etc., apprendre encore plus, et au prochain bullrun, j'aurai une situation différente. Donc me dire que je suis là pour 2 cycles, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé à surmonter un petit peu tout ça, et à passer un petit peu cet aspect d'anxiété. Voilà les potes, c'était les 6 petits mantras qui m'ont permis de rester zen face à la volatilité. C'est pas quelque chose à sous-estimer. J'ai beaucoup parlé d'anxiété, je pense que c'est vraiment le mot qui décrit un peu tout ça. C'est de l'anxiété. Et un bullrun, c'est quand même censé être quelque chose de positif. On va gagner de l'argent, on va vivre des choses. Et c'est très important de mettre toutes les chances de son côté pour avoir une bonne expérience des cryptos et de ce bullrun. Et donc, de se mettre des éléments de discipline assez concret, pas spécialement très dur, vous voyez, c'est couper les applis de son téléphone et croire qu'on est là pour 2 cycles et le soir être chill et pas parler de crypto. C'est quand même pas très dur, mais pourtant c'est vraiment un truc qui fait une très 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 grosse différence sur l'ensemble et qui fait la diff entre quelqu'un qui va passer un bon bullrun et ne pas passer un bon bullrun. Et en plus de ça, c'est que l'expérience de passer un bon ou mauvais bullrun a forcément un impact sur les performances de notre portefeuille. C'est jamais quelque chose de décorrélé. C'est jamais j'ai une mauvaise expérience mais j'ai fait des gains de fou donc on s'en fout. Non. C'est j'ai une mauvaise expérience donc ça s'est répercuté sur ma stratégie donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Et inversement, j'ai eu une très bonne expérience. J'ai réussi à cloisonner, à être dans ma bulle, dans ma concentration et donc j'ai réussi à optimiser. C'est ça qui fait vraiment, vraiment la différence. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Dites-moi si ces petits podcasts investissement vous plaisent. Des fois, je bégaye, j'ai dit podcast. J'en ai dit 2 trop aussi aujourd'hui, mais bon.
globalement, si l'ensemble du discours est compris, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Lovig, prenez soin de vous, et on se retrouve au prochain épisode.